On dit que ces messages sont durs, sont des messages haine, ces messages sont des messages charnels. Mettez-vous en colère. Quand vous voyez, vous êtes à côté de quelqu'un, c'est un criminel. Vous voyez que vous êtes à côté de quelqu'un, c'est un méchant. C'est quelqu'un qui n'a même pas de l'empathie à votre égard. Tu es en train de te battre comme ça pour des gens, mais ces gens-là t'ont déjà livré. Ils t'ont livré. Tu ris avec les gens pendant que vous êtes en train de rire, mais lui, il a monté toute l'équipe autour de toi. Vous mangez, vous riez, mais il a monté toute l'équipe. Les gens ne sont plus avec toi. Il rit avec quelque chose de grave. Que beaucoup de gens sont en train de vivre dans la naïveté. Beaucoup de gens, vous êtes ensemble comme ça. La Bible dit, il a écrit en secret. Il a écrit ça dans la lettre. Il a scellé la lettre avec un sceau royal. Personne ne doit ouvrir. Ouvrez leurs lettres au nom de Jésus. Lorsque vous êtes devant les gens qui vous minimisent, les gens qui vous trahissent, qui vous regardent comme la poubelle, les gens qui sont motivés par la jalousie, par la haine, qui sont en colère uniquement contre vous, gratuitement, qui sont capables de faire comme David a dit, bien-aimé, transformez-vous en serpent. Ça veut dire que poser des actes, quand la personne vient, il comprend que non, est-ce qu'il est chrétien ou il n'est pas chrétien? Non, je suis chrétien, mais comment il est chrétien? Il parle. Il a amené la situation à la préfecture. Comment il est chrétien? Vous allez me dire, mais homme de Dieu, toi-même, tu ne l'as pas fait. Oui, parce que j'avais minimisé, j'avais vu comment la situation. Et je sais. Un homme sage n'agit pas parce qu'on lui agit. La sagesse de l'homme, c'est la capacité de discerner quand agir, quand se taire, quand pas, quand marcher, quand se lever, quand s'asseoir. C'est ça la vraie sagesse. Combien de personnes tu as donné corps et âme, mais ils t'ont trahi comme des lâches. Ils t'ont trahi comme des sorciers. Ils t'ont trahi avec brutalité. Ils t'ont trahi en secret et en public. Combien de gens tu as tellement accompagnés? Il y a des gens que je vois aujourd'hui, comme je répète, beaucoup de gens aujourd'hui qui sont malheureux. Le malheur est causé par les personnes qui les ont fréquentés. Ou par les personnes qu'ils ont fréquentées plus proches. Donc, nos pires ennemis aujourd'hui, la plupart des temps, étaient nos meilleurs amis. Les gens que tu as soutenus, la personne que tu as tout donné. Tu as pris ce qui t'appartenait, tu as donné. Mais c'est cette personne qui va chercher et qui va réussir à te réduire à zéro. Et qu'est-ce que toi tu dis? Seigneur, merci. Seigneur, merci parce que dans cet état où je suis, moi je ne veux pas que tu meurs comme un Iri. Mettez-vous en colère. Mettez-vous en colère. Soyez des hommes et des femmes capables de se mettre en colère. Parce que se mettre en colère, c'est aussi affirmer sa personnalité. Se mettre en colère, c'est aussi affirmer sa personnalité. La colère n'est pas toujours néfaste. Se mettre en colère, c'est aussi affirmer sa personnalité. Se mettre en colère, c'est aussi dire que j'accepte les conséquences qui vont arriver. Parce que quand vous vous mettez en colère, cela veut dire que vous acceptez aussi les conséquences. Je lève ma voix ce soir et je dis au nom puissant de Jésus, que la lâcheté te quitte, que l'esprit de peur te quitte, que l'esprit de la sainte colère t'habite, que tu sois en colère maintenant contre tous ces démons, contre tous ces sorcières, toutes ces sorcières, contre tous ces méchants qui ont fait tout pour que tu sois réduit. C'est à cause de la colère qui va monter en toi que tu vas affirmer ta personnalité, affirmer ton identité. Reçois cette force ce soir, au nom puissant de Jésus. L'histoire a commencé avec l'amour, mais l'histoire va terminer avec colère, avec Dieu. L'histoire de Dieu et l'homme et l'humanité a commencé avec amour, mais l'histoire de Dieu et l'humanité va terminer en colère, parce qu'il y aura un jugement final. Bien-aimé, la Bible dit David, pendant que les militaires sont partis à la bataille, la Bible dit David s'est réveillé le soir et il a regardé de loin et puis il a vu une femme qui se baignait dans une piscine. Donc, Bathsheba était la femme de Iri. Bathsheba était la femme de Iri. Et il n'avait pas des enfants, parce qu'on ne parle pas des enfants. Il se fait que Bathsheba, Iri était un militaire très, très ordonné. Iri était un militaire très ordonné. Et il a épousé sa femme après avoir organisé sa vie. Il avait une grande maison, il avait une piscine, il était parmi les généraux de David. Et si David
était capable de voir Bathsheba en train de se baigner. Ça veut dire que la maison de Bathsheba, donc la maison de Uri, n'était pas très loin de la maison du roi David. La personne qui va te tuer, il n'est jamais loin. La personne qui va te détruire, il n'est jamais loin. La personne qui convoite ta femme, il n'est jamais loin. La personne qui convoite tes enfants, il n'est jamais loin. La personne qui va t'empoisonner, il n'est jamais loin. Vous remarquez que même dans le monde, vous pensez que tout le monde est voisin de Macron, tout le monde est voisin de Trump, tout le monde est voisin de Poutine. Non. Ceux qui sont les voisins de Poutine, ce sont les gens qui sont de son entourage, qui peuvent le voir facilement. Même en Afrique, les voisins de président, ce sont les amis du président. Donc, Uri était ami de David. Uri était parmi les militaires les plus proches de David. Uri était quelqu'un qui entrait au palais royal facilement. Il assistait au conseil de sécurité du royaume de David. Mais un jour, cet homme qui était au service de David a subi la pire des crimes que personne n'aimerait recevoir d'un ami ou d'un proche. David voit cette femme et puis il demande, c'est la femme de qui? On lui dit, c'est la femme de... Et puis, regardez les précisions. On dit que il a aperçu, on dit David fit demander, on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba? On lui donne le nom. On donne aussi le nom de papa de Bathsheba, femme de Uri. On donne aussi la famille, les Étiens. Donc, on a donné à David toutes les informations nécessaires. En quelque sorte que non, ne touche pas cette femme. Regardez sa lignée. Certainement, Bathsheba, son père était quelqu'un. Parce qu'on parle de Bathsheba, on parle de son père, on parle de son mari, et puis on parle de sa tribu. Il était de Étienne. Donc, la tribu, il était Étienne. Pas tribu, il était de la famille, pardon. De la famille de Étienne. David a toutes les informations. Mais malgré cela, il envoyait le gens de kidnapper cette femme et de la violer. Donc, quelqu'un qui a violé votre femme, quelqu'un qui a violé votre femme, ou soi-disant ami, cette personne n'est plus un ami. Quelqu'un qui fait une chose pareille, même Dieu ne peut pas être agréable envers cet homme. Cet homme, il y a des gens, les gens qui te font du mal, ce sont des gens qui ont toutes les informations de votre vie. Ils savent qui vous êtes. Pendant qu'on vous empoisonne, ils savent qui vous êtes. Pendant qu'ils vous envoûtent, ils savent qui vous êtes. Ils connaissent vraiment votre importance, votre rôle. Ils savent, ils sont conscients, voire même de comment vous les avez aidés. Ils n'oublient pas le bien que vous les avez fait. Ils sont conscients, mais malgré cela, motivés par la haine, motivés par la jalousie, inspirés par la sorcellerie, par le diable, ces gens sont capables d'être apathiques, d'être indifférents, d'être brutaux, d'être affreux quand ils décident de vous détruire. Faisons très attention. C'est pourquoi je disais hier que vous n'irez pas au ciel et restant toujours des brebis. Vous n'irez pas au ciel si vous voulez tout simplement rester des colombes. Jamais. Parce que la Bible déclare à celui qui vaincra, je n'effacerai pas son nom. Nous sommes déjà sauvés. L'âme est rachetée, mais le corps, la chair n'est pas encore rachetée. La chair n'est pas rachetée. Nous sommes encore là. Je prie ce soir que la colère de Dieu, la vraie colère sainte, monte en toi et tu seras délivré. Tu seras délivré des ennemis de ta vie. Uri a amené la lettre dans sa propre main. Il a donné. Et Joab a exécuté exactement ce que David avait demandé. Joab a exécuté. On a mis Uri au fort du combat. Là où il était interdit de mettre les généraux. On l'a mis là-bas. Ils se sont retirés. Tu es en train de te battre comme ça pour des gens, mais ces gens-là t'ont déjà livré. Ils t'ont livré. Tu ris avec les gens pendant que vous êtes en train de rire. Mais lui, il a monté toute l'équipe autour de toi. Vous mangez, vous riez, mais il a monté toute l'équipe. Les gens ne sont plus avec toi. Uri a vécu quelque chose de grave. Que beaucoup de gens sont en train de vivre dans la naïveté. Beaucoup de gens
quand vous êtes ensemble comme ça, la Bible dit, il a écrit en secret. Il a écrit ça dans la lettre. Il a scellé la lettre avec un sceau royal. Personne ne doit ouvrir. Ouvrez leur lettre au nom de Jésus. Il est parti. Et c'est que nous sommes en guerre. Mais et pourtant, tout le monde s'était retiré de lui. Combien de fois nous nous rendons compte après que nous sommes seuls? Tu vas te rendre compte après que je suis seul. Je me suis rendu compte après, en 93, après le 20 mai, donc le 19 mai 93, c'est la date où j'avais commencé à réaliser que malgré tout ce grand travail que j'avais fait, malgré tout le sacrifice que j'avais fait, j'étais seul. Tu étais toujours entouré de gens, toujours entouré de gens. Ils rient avec toi, ils parlent de bien de toi en présence, mais ils sont déjà vaccinés, ils sont déjà empoisonnés. Lorsque maintenant le problème était arrivé, je vous ai souvent dit que en 2013, quand l'hécatombe est venu, je n'ai vu aucun diacre. Je le dis haut et fort. Aucun diacre, aucun pasteur n'a appelé. Personne, ne fût-ce que pour demander comment vont les enfants. Je me rappelle que c'est dans cette période-là que le papa, paix à son âme, mon beau-père, le papa de ma femme, était mort. De cette période-là. En 2013 jusqu'à 2014, le 19 mai 2013 jusqu'à 2014, après, j'ai commencé la montagne de la prière, c'était devenu une autre chose, mais cette période-là était terrible. Personne n'a même appelé pour donner des condoléances. Les gens qui ont vécu avec toi 10 ans, 15 ans, 20 ans les autres, plus de 25 ans les autres, ils n'ont même pas appelé pour donner des condoléances pour la mort de mon beau-père. Appelez le fils que mon épouse. Personne ne l'a fait. Bien-aimés, attention, les gens qui vont vous tuer, les gens qui vont nous détruire, ils vont aller manger la pizza, ils vont aller danser, ils vont jubiler, ils ont l'apathie, ils sont indifférents. Que tu pleures, ce n'est pas leur problème. Que tu meurs, ce n'est pas leur problème. Que tes enfants se fondent, se garent, ce n'est pas leur problème. Parce qu'ils sont sans froid. Ils n'ont pas l'amour. Ils sont indifférents. Ta souffrance ne les intéresse pas. Même malgré le bien que Iri a fait à David. David a dit, ne vous mettez pas en peine de ça. Il y a des gens qui disent ça. Ils disent que tu as vu comment Samuel est devenu. Tu as vu comment Francis est devenu. Oh, laissez tomber. Mais c'est ton ami, non? Oh, laissez tomber. Tu ne le connais pas. Laisse-le comme ça. Il est en train de souffrir. Oh, laissez. Ne vous peinez pas. Ne l'aidez même pas. Il ne faut pas aider ces gens comme ça. Donc, il y a des gens, bien-aimés dans le Seigneur, pendant que vous êtes en train de traverser la vallée de Baca, la vallée de l'ombre et de la mort, dont ils vous ont jeté. Et quand les gens parlent de vous, et les gens veulent compatir avec vous, et ils n'ont aucune crainte, aucune peur, aucune compassion, aucune miséricorde. David a dit non, ne vous mettez pas, ne vous occupez pas de la mort de cet individu. Donc voilà, il méprise la mort de Iri. Il y a des gens qui méprisent ta souffrance. Mettez-vous en colère contre toute personne qui méprise ta souffrance, qui méprise ta douleur. Mettez-vous en colère afin que vous puissiez donner le meilleur de vous-même. David a dit, ne vous peignez pas de ça. Soyez très en colère. Tapez-moi 5 fois la colère, la colère, la colère. Le bienfait de la colère. 1. La colère vous donne la force nécessaire pour vous défendre. Le bienfait de la colère. 2. La colère vous fera avancer vers vos objectifs. Les bienfaits de la colère. 3. La colère peut vous aider à faire face aux problèmes et aux obstacles. 4. La colère, lorsque la colère, elle est associée à un sentiment d'honneur bafoué. Ça veut dire que la colère, elle est bien faite de la colère, et que la colère, lorsque nous associons notre colère avec un sentiment d'un honneur bafoué, ça veut dire que quelqu'un a bafoué mon respect, quelqu'un a bafoué ma personnalité. Alors je ne peux plus vivre, parce que vous pouvez tout me prendre, mais pas mon honneur. Mettez-vous en colère, bien-aimés du Seigneur. Associez votre colère avec un sentiment d'avoir été bafoué, que votre honneur est bafoué. Vous avez droit d'être en colère à cause de votre honneur qui est bafoué. Les bienfaits de la colère en soi n'est pas un péché. Jacques dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Écoutez-moi, il y a 2 sortes de colère. La colère de Dieu et la colère des hommes. Mais la colère de Dieu accomplit la volonté de Dieu. Cela veut dire que la colère de Dieu, c'est cette colère-là qui est motivée par les sentiments d'indignation, par les sentiments, la soif de la justice. La colère de Dieu, c'est cette colère qui va vous pousser à accomplir la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Mais la colère de Dieu, qui est une colère, une sainte colère, qui est motivée parce que j'ai des sentiments d'avoir été trahi. Alors, je me mets en colère pour affirmer mon identité. Je déclare ce soir que Dieu puisse te donner cette colère afin d'affirmer ton identité.
face aux esclavagistes, face avec ceux-là qui veulent toujours te maintenir dans la médiocrité, qui veulent toujours briser ta personnalité. Ils doivent comprendre que tu peux te mettre aussi en colère. Et la colère, bien aimé Seigneur, c'est une expression d'affirmer aussi sa personnalité. Quand Pharaon ne voulait pas libérer le peuple, Dieu a envoyé 9 plaies. 9 plaies. La colère de Dieu s'était abattue sur l'Égypte et le peuple était sorti. À des fois, les gens doivent sentir que tu es en colère, que tu ne permettras pas cette situation. La colère des hommes n'accomplit pas la volonté de Dieu. Pourquoi? L'excès de colère sont néfastes pour la chair. Ça veut dire que quand vous vous mettez en colère, selon la chair, cette colère peut affecter votre système immunitaire. Et la colère charnelle peut provoquer des maladies cardiaques. Ça, ce n'est pas une bonne colère. La colère peut venir de multiples sentiments. Ça, c'est la colère des hommes. La colère des hommes, la colère, elle peut être suscitée par l'envie, attirée par les avantages d'autrui. Cette colère-là, ce n'est pas une bonne colère. Cette colère de l'homme qui est motivé par l'envie, par la jalousie. Cette colère qui est motivée, qui est suscitée par des sentiments de la haine, de la jalousie. Comme Caïn. Caïn voit son frère réussir dans sa prière. Caïn, la Bible dit, il s'est mis en colère. C'est une colère charnelle. Ce n'est pas ça la colère dont je parle. Je ne parle pas de cette colère. Moi, je parle de la sainte colère. La colère qui n'est pas motivée par les envies, par la jalousie. La Bible dit que Caïn était jaloux de l'offrande agréable que son frère avait donnée, de la réponse. Ça, c'est une colère néfaste. Et on voit les résultats. Que cette colère a poussé Caïn à tuer physiquement son frère. Mais moi, la colère que j'ai à moi, je n'ai jamais appelé les gens pour dire que ne les recevez pas là-bas. Je n'ai jamais écrit des lettres pour dire que je n'ai jamais fait de vidéos pour maltraiter les gens sur le net. Je n'ai jamais, parce que ma colère est motivée par le sentiment de défendre mon honneur. Ma colère à moi que je porte à moi est motivée par le sentiment d'indignation. Père, pourquoi j'ai donné ma jeunesse, je travaille, je me suis donné, j'ai aidé des gens. Papa, pourquoi je dois être comme ça? À partir d'aujourd'hui, retour à l'expéditeur. À partir d'aujourd'hui, étranglement. À partir d'aujourd'hui, je cesse d'être bonbon parce que j'ai été bon. À partir d'aujourd'hui, ma colère à moi, ce n'est pas une colère motivés par la jalousie, comme Caïn. Parce que ceux qui sont motivés, la colère des hommes, c'est cette colère de Caïn, qui est jaloux parce que ton frère a acheté la maison. Tu es jaloux parce que ton frère a acheté la voiture. Tu es jaloux parce que le ministère de ton frère a explosé. Ton frère est monté. Cette colère-là, ce n'est pas une bonne colère. C'est une colère néfaste parce que cette colère finira par vous pousser à poser des actes charnels qui vont réellement nuire à l'identité de quelqu'un. C'est là où vous voyez que quelqu'un qui est vraiment en colère contre toi, il va appeler les gens, il va mentir, il va faire des vidéos pour vous donner des mensonges, pour salir. Ça, c'est la colère charnelle. Je suis en colère sainte, je suis en colère et mon esprit n'est pas perturbé. Je ne deviens pas vulgaire. Je ne deviens pas vulgaire physiquement, je ne deviens pas violent physiquement, je ne deviens pas apathique envers tout le monde. Je ne deviens... Non, parce que la colère charnelle, la colère de l'homme, trouble la tranquillité de l'esprit. Et quand vous voyez, est-ce que je suis quelqu'un qui a un esprit troublé? Moi, j'ai un esprit tranquille. Tapez-moi 5 fois. En colère. Mais ton esprit doit être tranquille. Parce que quand on est en sainte colère, quand on a une colère motivée par l'indignation, pour affirmer mon identité, ma personnalité, pour dire que les conséquences vont venir, je vais les assumer. Lorsque cette colère est motivée, ça nous donne une énergie positive, afin que nous puissions triompher, traverser les situations, les obstacles, atteindre nos objectifs. Cette colère-là ne trouble pas la tranquillité de notre esprit. Je suis toujours un papa aimable. Je suis toujours un mari aimable. Je suis toujours un bon pasteur avec mes membres. Avec mon collaborateur, j'ai toujours le même cœur. Mais envers les David, envers les sorciers, envers le méchant, je suis devenu terriblement dangereux. Ça veut dire que moi, ma colère m'a poussé maintenant que cette personne, je ne peux plus le fréquenter. Cette personne, je ne peux plus lui donner la possibilité de m'approcher.
Donc cette personne, il doit voir ce que Dieu va faire avec moi. Parce que Dieu est juste, Seigneur de gloire, qu'il ne meure pas, mais qu'il voit ce que tu feras avec moi. Qu'il ne meure pas. C'est ça la sainte colère. Ce n'est pas une colère qui dit, Seigneur, il doit mourir. Oh, il doit... Non, nous ne disons pas Dieu. Nous disons, Dieu doit juger. Retour à l'expéditeur. Ce que tu as fait, ça va se retourner contre toi-même. Moi, je le fais au nom de Jésus. Je remets ça à Dieu. Mais je ne vais pas prendre quelqu'un, de lui donner un poison pour venir te donner un poison. Je ne vais pas faire asseoir des gens pour commencer à les empoisonner pour te haïr. Ça, moi, je le ferai jamais. Toi, tu ne dois pas le faire. Déclare avec moi ce soir, Seigneur, je suis en colère, mais mon esprit est tranquille. Mon esprit n'est pas perturbé. Mon esprit n'est pas perturbé. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous croyons en Dieu parce que nous savons que Dieu, nous craignons Dieu, pardon. Nous craignons Dieu parce que nous savons que Dieu peut se mettre en colère et il se mettra en colère au jour du grand jugement. Je vais m'arrêter ici. Jésus même s'est mis en colère. Matthieu chapitre 3. La Bible parle de Jean-Baptiste qui dit aux pharisiens, aux sadducéens qui sont venus pour se baptiser. Jean-Baptiste a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui doit venir. Dieu, l'histoire de Dieu avec l'humanité a commencé avec amour, mais elle va terminer avec la colère. Jean-Baptiste dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Si je vais m'arrêter parce que je ne vais plus continuer. Si vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre que la Bible parle de Jésus. La Bible parle de Jésus qui entre dans le temple et dit, les ailes de ta maison me dévorent. Les ailes de ta maison me dévorent. Il prit un fouet. La Bible dit, Jésus fut indigné. Donc Jésus était en colère. Non, on parle de l'indigné lorsqu'on amène les enfants. Lorsqu'on amène les enfants. La Bible dit que les gens sont venus, ils ont amené les enfants pour que Jésus le bénisse et le voie. On les a empêchés. Et si vous lisez, la Bible dit que Jésus fut indigné. Jésus fut indigné. Matthieu chapitre 5. Verset 21 au verset 27. Jésus fut indigné. Ça veut dire que Jésus fut en colère. Parce que la colère, c'est cette expression d'être indigné. Il dit, laissez venir à moi le petit enfant, car le royaume des cieux est pour ceux qui le ressemblent. Et pour ceux qui le ressemblent. Il y a des situations où tu dois te mettre en colère. Alors je retourne dans le temple. Jésus prend la chicotte. La Bible dit, il chicota les vendeurs de pigeons. Il renversa les tables. Les changeait de monnaie. Et la Bible dit même qu'il ne permettait à personne d'amener quoi que ce soit hors du temple. C'est une situation embarrassante pour les apôtres. Parce qu'ils ne sont pas habitués à voir Jésus dans cet état. Là, ce n'était pas que Jésus était assis et il a pris une chicotte spirituelle et il a commencé à frapper, il dit, comme on dit, reçois, ça tombe, reçois, ça tombe. Non, la Bible dit, il a pris une chicotte, c'était physiquement. C'est ça même qui a provoqué que les gens avaient peur. Et les pharisiens, après, se sont dit, mais oh, qui t'a donné cette autorité? Qui t'a donné cette autorité de faire ce que tu as fait? Vous comprenez? Donc, Jésus s'était mis en colère dans le temple. Il a purifié le temple. Parce qu'il a vu l'état où le temple était réduit. Je clôture ici. C'est grâce à ta colère sainte, la vraie colère, qui est motivée par l'indignation de comment les sorciers ont réduit ta vie. Combien de malédictions t'ont lancé. Combien la pauvreté gangrène tes enfants. Ces enfants intelligents. Combien la malédiction gangrène tes projets. L'état de ton foyer est malheureux, pitoyable. Quand tu te regardes, tu dis, mais ce n'est pas moi ça. Tu regardes ta femme, tu dis, mais oh, la femme que j'ai poussée, non, ce n'est pas cette femme.
Mets-toi en colère pour purifier, pour changer l'état de la vie de ta femme. Si tu ne te mets pas en colère, comme Jésus s'était mis en colère ce jour-là, il a posé des actes. C'est cette colère qu'il a utilisée pour purifier le temple. Il n'a fait mal au Père à personne. Et puisque sa colère était une colère motivée, non par la jalousie, non par la haine, non par la vengeance, c'était une colère motivée par l'indignation. Il devait soigner et défendre l'honneur de la maison de son père. Il a pris la chicotte et personne n'a répliqué. Personne n'a répliqué. La Bible ne dit pas qu'il y avait la bagarre dans les temples. Il n'y avait pas la bagarre. Donc quand Jésus a pris la chicotte, cette atmosphère de colère a poussé les gens à avoir peur. Personne ne pouvait lui demander pourquoi tu fais ça. Personne n'a répliqué. Tout le monde a commencé seulement à paniquer et tout le monde s'est mis à fuir. Tout le monde s'est mis à fuir parce que cette colère, sinon il y aurait la bagarre. Quelqu'un qui est en train de vendre, il voit sa table de pigeons renversée, sa table de monnaie renversée, il pouvait prendre Jésus au cou, mais la Bible ne dit pas qu'il y avait la bagarre dans le temple. On parle seulement de la réaction de Jésus. Et de l'autre côté, rien ne s'était fait. Parce que cette colère, quand vous vous mettez en sainte colère, à une colère motivée pour soigner votre honneur, pour défendre votre honneur, pour atteindre vos objectifs, pour mettre fin à l'ignominie, à la honte, mettre la fin, bien aimé, vous allez comprendre que de l'autre côté, les gens vont se taire. Tu vas poser des actes cette semaine qui va terroriser, tétaniser les sorciers. Il y a des gens dont tu as peur, qui te maltraitent, qui t'ont maté. Quand tu vas te mettre en colère cette semaine, ils vont avoir peur. Parce que le loup, quand il chasse la brebis, et qu'il trouve maintenant la brebis s'est transformée en serpent, ce n'est pas la brebis qui va fuir, c'est le loup qui va fuir. Vous comprenez? Soyez devant les brebis, devant le loup, soyez comme des serpents. Ça veut dire que lorsque vous êtes devant les gens qui vous minimisent, les gens qui vous trahissent, les gens qui vous regardent comme la poubelle, les gens qui sont motivés par la jalousie, par la haine, qui sont en colère uniquement contre vous gratuitement, qui sont capables de faire comme David a Iri, bien-aimé, transformez-vous en serpent. Ça veut dire que poser des actes, quand la personne vient, il comprend que non, oh, est-ce qu'il est chrétien ou il n'est pas chrétien? Non, je suis chrétien, mais comment il est chrétien? Il parle comme ça. Mais comment il est chrétien, il a posé cet acte. Comment il est chrétien, il a mené la situation au tribunal. Comment il est chrétien, il a mené la situation à la préfecture. Comment il est chrétien? Vous allez me dire, mais homme de Dieu, toi-même, tu ne l'as pas fait. Oui, parce que j'avais minimisé. J'avais vu comment la situation était. Et je sais, un homme sage n'agit pas parce qu'on dit agir. La sagesse de l'homme, c'est la capacité de discerner quand agir, quand se taire, quand parler, quand marcher, quand s'arrêter. Quand se lever, quand s'asseoir. C'est ça la vraie sagesse. Jésus pouvait se mettre dans la foule en train de parler. Les pharisiens, les principaux sacrificateurs ont envoyé les soldats pour l'arrêter. Ils sont venus pour l'arrêter. Écoutez-moi, c'est là que je vais m'arrêter. Ils sont venus pour l'arrêter. Jésus ne les a même pas calculés. Il a continué à parler. Ces gens ont seulement écouté la manière de parler de Christ. Ils sont retournés chez ceux qui les ont envoyés. Et on les a posé la question. Pourquoi vous revenez vous main vide sans lui? Ils ont dit, jamais l'homme n'a parlé comme cet homme. Vous comprenez? Jamais l'homme n'a parlé comme cet homme. Vous pouvez avoir un poison qui fera peur à vos ennemis à travers votre manière de parler. À travers votre manière d'agir. Votre colère peut se manifester non par la vulgarité, mais la manière dont vous allez parler. Je suis un élu de Dieu. Celui qui me touche, touche la prunelle de son œil. La Bible déclare, je verrai la chute de mes ennemis. La Bible déclare, Christ à moi l'espérance de la gloire. Je marcherai sur les serpents, les scorpions. Il est écrit, l'Éternel marchera devant moi et il mettra KO mes ennemis. Il est écrit, je suis la tête et non la queue. Malgré que je suis en train de pleurer, la joie m'appartient. Je triompherai cette bataille. Et je sais que Goliath va tomber. Pendant que tu parles comme ça, les ennemis qui t'ont humilié, les ennemis qui ont dit que tu es vaurien, bien-aimé, c'est à travers même de tes paroles qu'ils vont comprendre que tu as un poison. Ils ne l'ont plus arrêté. Ces jours-là, parce que Jésus parlait.
Mets-toi en colère et parle. Ne parle pas de bêtises, n'insulte personne, mais proclame l'autorité de Dieu. Dis que je suis créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Tu viens avec moi, comme lui-même David avait dit à Goliath. Tu viens contre moi avec des lances et des javelots. Mais moi je viens contre toi, au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as défié. Aujourd'hui, tu as tué beaucoup de gens, mais moi, aujourd'hui, je vais te tuer. Quand tes ennemis vont apprendre que tu es en train de travailler, quand tes ennemis apprendront que tu as arrêté de pleurer, tu as arrêté de te plénifier, quand les ennemis vont apprendre que tu as décidé de les attaquer, tu as décidé de te reconstruire, tu as décidé de prendre les choses à main, tu as dit, je vais les abattre. Je vais les abattre comment? À travers la prière, à travers le travail, à travers le témoignage. Tu vas terroriser et tétaniser tes ennemis à travers la prière, à travers les déclarations prophétiques. Ta colère doit être exprimée à travers le travail, à travers les actes, à travers la parole, à travers la prière. Ils doivent entendre ce que tu dis. Ils doivent comprendre que tu n'es plus dans le langage. Oh, qu'il me soit fait selon ta volonté, Seigneur. Ah, Seigneur de gloire, bénis mes ennemis. Ah, Seigneur. Non, 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 non. Ils doivent comprendre que, voilà, Alexandre le forgeron m'a fait vraiment beaucoup de mal. Le Seigneur le rendra selon ses œuvres. La Bible dit, Dieu a dit, je maudirai ceux qui te maudiront. Seigneur de gloire commence à maudire ceux-là qui m'ont maudit. Ils vont avoir peur. Je termine en disant, je vois des hommes et des femmes alignés comme dans un fil, comme nous disons fil indien. Et ils sont en train de marcher comme des agneaux qui vont à l'abattoir. Attention, je vois ces gens. Le Seigneur te dit, il ne faut plus t'aligner comme ça. Quitte cette ligne. Sors de cette ligne. Agis. N'accepte plus la honte. N'accepte plus la bassesse. N'accepte plus l'humiliation. N'accepte plus que les gens te traitent moins que rien. N'accepte plus que les gens violent ta femme, tes enfants, violent ta personnalité. N'accepte plus. Je libère l'onction prophétique. À partir de ce soir, l'honneur est restauré. La destinée est restaurée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.